Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment faire une petite représentation cartographique de nos données en insérant un titre, une légende, une flèche du nord, etc. etc. Alors voilà un petit jeu de données avec trois territoires, des cours d'eau, des autoroutes qui sont un peu découpées par tronçons. Alors dans un premier temps, je vais essayer de regrouper les polygones. Vous voyez que si je zoome sur les polygones, on a voilà, plusieurs polygones qui sont superposés. Je vais essayer en sélectionnant un. euh, voilà, là vous voyez il y a un polygone, là il y a un autre polygone. Alors on va essayer de regrouper ces polygones entre eux. Donc pour ça on a une fonction qui s'appelle regrouper. Donc on tape ici dans notre champ de recherche d'outils regrouper. Voilà, ici il apparaît. Et on va aller récupérer notre couche vectorielle concernée qui est bien les highway motorway. Highway motorway. On va laisser ça décocher et on ne met pas de champ de regroupement, c'est-à-dire qu'il va regrouper toutes les entités entre elles. Il va le créer dans une couche temporaire, on va le laisser le faire dans une couche temporaire. Voilà, la couche regroupée, je décoche celle qui était dégroupée et maintenant on a effectivement une ligne continue. Si j'en sélectionne un élément, vous voyez que c'est toutes les lignes qui sont sélectionnées parce qu'elles ont toutes été regroupées entre elles. Et on peut peut-être faire pareil avec Highway Trunk. Voilà. Alors, sachant que ça représente des routes, des autoroutes, on va leur mettre une symbologie adaptée. Donc, par exemple, on va mettre Topo Main Road. On va mettre la même symbologie pour les deux. On peut décocher, désélectionner tout ce qui est présélectionné. Voilà. Et maintenant, on va essayer de faire cette petite représentation cartographique. Pour ça, on clique sur la nouvelle mise en page. On va donner un nom à cette carte. Euh, réseau Vière, réseau Vière, par exemple. Alors ici, on a une nouvelle page qui s'affiche dans laquelle on va composer notre cartographie. On a ici à gauche un icône qui permet de rajouter une carte. On clique dessus et on va, avec un cliquer déposer, c'est-à-dire on clique, on laisse cliquer le bouton de la souris et on étend la zone dans laquelle on veut que notre carte apparaisse. Et voilà, et il nous affiche la carte de la même manière qu'elle était affichée dans le canevas précédent. Alors maintenant, on n'oublie pas que pour faire une bonne carte, il faut toujours un titre, une orientation, une légende, une échelle et les sources. Alors le titre, on a ici un petit icône, ajouter étiquette. On va faire pareil. On va dessiner la zone dans laquelle on veut cette étiquette. Et ici à droite apparaît donc d'une part les différents éléments, la carte 1, l'étiquette. Et pour chacun de ces éléments, on peut aller dans les propriétés de l'objet, ici. Voilà. Et ici, les propriétés de l'objet étiquette, ben, c'est d'abord son contenu. Donc le titre qui va être euh, autoroute
Paris-Est, par exemple. On voit que c'est pas du tout assez gros, donc on va augmenter la police. On va la mettre à peut-être 20. Autoroute Paris-Est, voilà. Et puis, elle chevauche un peu notre image. Je vais mettre un arrière-plan blanc. J'aurais pu me mettre d'une autre couleur. Autoroute Paris-Est, voilà. Et ça me suffit. Titre, maintenant orientation. Alors, soit vous avez cette flèche-là, soit vous avez cette flèche-là, qui est dans les nouvelles versions de QGIS. En prenant cette flèche-là, dans les anciennes versions de QGIS, c'est tout simple. On clique, on laisse le bouton de la souris cliquer, on monte et on lâche. Ah zut. On clique droit pour terminer, pardon. Et on clique droit pour terminer. Voilà, on a une flèche du nord, titre, orientation. La légende, on verra à la fin. On va faire l'échelle d'abord. L'échelle, on va la mettre en bas à droite. Alors, si je voulais avoir l'échelle dans une autre unité que le kilomètre, je pourrais la changer ici. Ça se change automatiquement. Le nombre de segments à gauche, donc à gauche du 0. Si je voulais avoir des segments à gauche du 0, vous voyez, je peux mettre 2 segments à gauche du 0. Et il m'a mis 7 km et demi à gauche du 0. Je vais en laisser 0, je préfère. Et l'unité, là, c'est 7,5, 7 km et demi. On pourrait mettre par exemple plutôt 5. Voilà, et il nous donnerait donc une échelle sur 5 et 10 km. Voilà. Et on va lui mettre aussi un arrière-plan pour pas qu'elle soit gênée par les images. Échelle et source. Ah oui, source, on réappuie sur texte. Ça, c'est toujours très important. Source, on va dans les propriétés de l'objet, on écrit source. Donc là, c'est IGN 2020, principalement, et OSM 2020. Et puis vous mettez aussi l'auteur. Voilà, comme ça, si jamais quelqu'un a quelque chose à critiquer à votre carte, il peut vous le contacter. Ici, il y aurait beaucoup de choses à critiquer d'ailleurs. Voilà, on va ajuster la position ici du cadre des sources. Et pareil, on va mettre un petit fond pour qu'elle soit plus lisible. Un arrière-plan qu'on coche. Et vous voyez, j'aurais pu changer la couleur de l'arrière-plan. Voilà, et maintenant on va s'occuper de la légende. Alors pour la légende, on clique ici, on dessine un cadre, comme on l'a fait pour le reste. Et là maintenant, tout dépend ce qu'on veut afficher. A priori, on ne veut pas tout afficher. Dans les propriétés ici de l'objet, on a le bouton mise à jour automatique qui est coché et qui fait qu'il va automatiquement mettre les couleurs, les noms des éléments qui sont ici dans notre projet. A priori, on va sûrement devoir décocher ça pour pouvoir choisir arbitrairement ce qu'on veut voir affiché. Donc là, je décoche le bouton et ça me fait apparaître les boutons qui sont ici, qui étaient grisés avant. Et je vais garder, alors, a priori pas ça, puisque c'était un travail autre que j'ai laissé en cours. A priori pas ça. On va garder les rivières. Les points, on les a pas. On va garder la couche regroupée, mais qu'on va peut-être, on va la garder, voilà, la highway, motorway. Voilà. Et puis, a priori, tout ça, on n'en a pas besoin non plus. Et ça non plus.
Voilà, donc là j'ai représenté 3 territoires, il faudrait peut-être les nommer euh, autrement. Là c'est peut-être pas idéal. Et puis highway, motorway, surtout, ouais, il faudrait le nommer autrement. On va pas le nommer comme ça, on va le nommer autoroute. Alors j'ai double-cliqué sur l'intitulé et ça me permet d'arriver autoroute, d'arriver à un détail. Pareil, alors on clique sur la petite flèche bleue, on revient en arrière et waterway rivière, on va l'appeler cours d'eau. Voilà. Et puis 3 territoires, on va peut-être l'appeler 3 groupes de communes. Voilà. Alors on peut mettre un titre à la légende. On peut mettre ici légende. Voilà. Et le cadre, il est par défaut déjà blanc. Donc on a notre titre, orientation, légende, échelle, source. Maintenant, il resterait à faire une jolie carte, mais ce serait l'objet d'un autre TP. Je vois qu'on peut juste essayer de faire en sorte que les rivières ne passent pas par-dessus les routes, ce qui est plutôt rare. En général, c'est plutôt les routes qui passent par-dessus les rivières. Alors pour ça, il faut retourner ici. Et puis, il faut mettre les rivières en dessous des routes. Puis revenir ici et rafraîchir en cliquant sur cette double flèche. Et on voit que maintenant les rivières sont passées derrière les routes. On peut ensuite exporter au format image ou au format PDF. Merci beaucoup.